Jérusalem, c'est la ville de David, c'est la ville du temple, c'est la ville du grand roi. Donc monter vers Jérusalem, c'est s'approcher du lieu du règne. C'est là où il y aura Golgotha. La foule va le sentir et les disciples le sentent aussi. Quelque chose de grand se prépare. Les enfants vont bientôt crier « Hosanna, fils de David ». Mais ce passage révèle en même temps une vérité plus profonde sur nous-mêmes. Nous aimons la gloire plus facilement plutôt que le chemin qui y conduit. Je reprends, nous aimons la gloire plus facilement que le chemin qui y conduit. Parce qu'effectivement, l'homme aime s'élever. Depuis toujours, il désire monter en honneur, monter en dignité, monter en influence, monter en autorité, monter dans le regard des autres. Or, c'est précisément le comportement des disciples. Ils ont un mauvais œil. Ils discerneront mal la situation. Tandis que tous pensent à l'élévation, Jésus va annoncer la souffrance. Tandis que les hommes imaginent déjà un triomphe, lui prépare ce rejet, cette honte et cette mort à la croix. Ainsi, la question du texte n'est pas seulement « Jésus monte-t-il vers son règne ?» La question est plutôt « Par quel chemin entre-t-il dans sa gloire ?» Et si nous voulons monter avec lui, suivre ce chemin, est-ce que nous voulons nous aussi entrer avec lui dans ce chemin? Je vous invite à vous lever pour lire les Saintes Écritures en Matthieu 20, versets 17 à 34. Sur le point de monter à Jérusalem, Jésus prit à part les 12 et leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens, pour qu'ils se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Et le 3e jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Ordonne que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils dirent, « Nous le pouvons. » Il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 qui avaient entendu cela furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en sera pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Or, 2 aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule leur faisait des reproches pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Saisis de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Je vous invite à vous asseoir. Donc nous voyons que Jésus monte à Jérusalem. Il faut bien entendre qu'est-ce que ça signifie. Car cette idée ne vient pas de nulle part. Quand il dit « je monte à Jérusalem », il y a les psaumes qui chantent eux-mêmes cette montée vers Jérusalem. La montée de Jérusalem, c'est un peu comme la montée vers la maison de Dieu ou vers le trône de David. On les nomme les psaumes des montées. C'est les psaumes 120 à 134. Vous pouvez les lire cette semaine en famille, de lire les psaumes 120 à 134.
Le psaume 122, versets 1 à 5 nous dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. C'est là que montent les tribus de l'Éternel. C'est là que sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. » Donc la foule sent ce moment-là. Il y a quelque chose qui est important qui est en train de se jouer. Il y a comme les anciennes promesses qui reviennent. Il y a un fils de David qui doit régner. Le vrai berger doit conduire son peuple. Le Seigneur doit visiter Jérusalem. Et le Seigneur doit être relevé. Tout cela alimente l'espérance du peuple. On se dit que le moment approche enfin. Jésus monte vers Jérusalem et beaucoup pensent déjà à la victoire. Il faut dire qu'ils n'ont pas entièrement tort. Jésus monte bien vers Jérusalem comme roi. Il vient bien accomplir les promesses, il vient bien établir son règne, mais ce que personne ou presque ne comprend encore dans le passage que nous avons lu, c'est la manière de parvenir à ce règne. Car pendant que les hommes rêvent de triomphe, de gloire, d'être assis à la gauche ou à la droite de Jésus-Christ, Jésus-Christ, lui, il est en train d'annoncer la croix. Et c'est toute la tension du passage. Oui, Jésus monte vers la gloire, mais il y monte par l'abaissement. Oui, il va vers son trône, mais il y va par la croix. Et c'est justement à ce moment-là que les disciples révèlent qu'ils n'ont toujours pas saisi la logique du royaume. Qu'en est-il de nous? Est-ce que nous saisissons bien ce texte? À peine Jésus a-t-il annoncé sa souffrance, il est en train de dire qu'il va à la croix, et la première demande que vient de la mère de Jacques et de Jean, il vient pour chercher des places d'honneur. Donc lui, il est en train de t'expliquer qu'il va mourir, et toi, la première réaction, c'est « tiens, je vais être à ta droite et à ta gauche ». Autrement dit, les meilleures places, les places les plus proches du roi, les places les plus visibles. Et c'est ça qui est frappant. Jésus parle de croix, et eux pensent à leur avancement. Jésus parle de son humiliation, et eux, ils s'imaginent dans leur promotion. Ils ont retenu qu'il y aura un royaume. Ils ont retenu qu'il y aura des trônes. Mais ils n'ont pas encore compris par quel chemin on y entre. Ils veulent la gloire avec Christ sans la coupe que Christ va boire. Et avant de les juger trop vite, il faut reconnaître que nous leur ressemblons souvent davantage que nous ne le pensons. Nous aussi, nous aimerions volontiers une victoire sans combat intérieur, une influence sur le monde sans fidélité qui est coûteuse, une couronne sans épines, une résurrection sans mort à nous-mêmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la croix, la repentance est très peu prêchée. On veut tout de suite la victoire. Nous voudrions parfois un christianisme qui nous élève sans nous heurter. Donc il y a toutes sortes de péchés qu'on veut faire taire parce que ça peut heurter notre âme. On veut être honoré sans passer par cette sanctification. Mais Jésus ne propose pas cela. Dans la vie concrète, ça se voit très vite où on en est dans notre christianisme. Un homme, par exemple, dans le foyer, voudrait être respecté dans sa maison, et c'est normal. Mais sans apprendre parfois à aimer sa femme avec patience, sans demander pardon, sans porter les charges des siens. Il veut donc l'autorité qui lui est due, mais il ne veut pas le sacrifice qui donne du poids à cette autorité. Une femme veut peut-être porter du fruit devant Dieu, mais sans accepter des fois les saisons cachées, des temps de prière, des renoncements, la persévérance dans les petites fidélités. Donc elle voudrait parfois peut-être la beauté du fruit sans la longueur de la racine qui se passe avec des temps avec Dieu dans la semaine. Et même un serviteur de Dieu peut même désirer une parole qui porte, mais sans vouloir passer par des humiliations qui tuent notre orgueil.
qui nous amène à apprendre et à dépendre totalement du Seigneur. Donc voilà le point, nous aimons souvent le résultat du royaume plus que le chemin qui y mène. Nous voulons régner avec Jésus, oui, mais Jésus nous demande d'abord, es-tu prêt à marcher avec moi? Es-tu prêt à être formé? Es-tu prêt à perdre ta gloire personnelle pour recevoir celle que Dieu donne? Es-tu prêt à servir même quand cela coûte, même quand cela fatigue, même quand ça ne se voit pas? Les disciples veulent être près du roi. Ce désir en lui-même, il n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est de vouloir la proximité du trône sans accepter cette logique du royaume, la logique de la croix. Et c'est là que le texte nous sonde. Suivre le roi sur le chemin qu'il a lui-même pris. Donc là, on arrive à mon point B. Jésus montre que sa coupe est une coupe de souffrance. Quand Jésus parle de la coupe au verset 22, « Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ?» il ramène les disciples à la réalité. Mais on voit qu'ils ne comprennent pas. Ils disent « Nous le pouvons ». Ils ne sont pas en train de comprendre vraiment ce qu'ils sont en train de dire. Eux, ils sont en train de rêver à leur place d'honneur. Lui, il parle de ce qu'il va boire. Dans l'Écriture, la coupe n'est pas une image légère. Elle est souvent une coupe de jugement, la coupe de la colère contre le péché. Par exemple, Jérémie 25,15 dit « Prends de ma main cette coupe, remplis-la du vin de ma colère et fais-la boire à toutes les nations. » Là, ça prend une autre dimension. Ésaïe 51,17 nous dit « Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi Jérusalem, toi qui as bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère. » Donc, autrement dit, quand Jésus parle de la coupe, il annonce qu'avant toute gloire de résurrection, il devra porter le jugement. Il devra souffrir. Il va boire cette colère qui nous était due. Et c'est ça qui est renversant. Le roi ne commence pas par la faire boire à ses ennemis ici, mais il la boit lui-même. Il prend sur lui l'épreuve, il prend la honte, il prend le poids du jugement qui devait tomber sur nous, il le prend sur lui. C'est ça la croix. Il avance vers la croix non comme une victime impuissante, mais il le fait comme un fils obéissant qui se donne volontairement pour toi. Voilà la gloire de Jésus. Il triomphe en s'offrant. Il devient un sacrifice pour toi. Mais Jésus ne parle pas seulement de ce qu'il va boire. Il parle aussi de ce qui est la vraie grandeur dans son royaume. Jésus redéfinit la grandeur. Il ne dit pas « ne cherchez jamais à être grand ». Ce n'est pas ça le point. Il dit si quelqu'un veut être grand, qu'il soit serviteur. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier. C'est un rebond avec ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc pour le monde, être grand, c'est s'imposer. Mais pour Jésus, être grand, c'est porter son frère, c'est porter sa sœur, c'est porter son foyer. Et on pourrait dire, dans le royaume de Dieu, on ne monte pas sur les épaules des autres. On monte en portant les autres. Et le fondement de tout cela, c'est Jésus lui-même. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc ça, c'est le centre. Et ce passage n'est pas simplement là une leçon d'humilité. C'est l'annonce du salut dont je reviendrai un petit peu là tout à l'heure. Et Jésus n'est pas seulement un exemple parfait du serviteur, mais il est un sauveur qui donne sa vie en rançon. Le dernier point de la confirmation, le point C, c'est les aveugles de Jéricho. Donc c'est ici que Matthieu nous donne la bonne lecture finale du passage. Il y a comme deux aveugles au bord du chemin. Donc on pourrait croire que leur guérison
C'est un peu une scène finale ajoutée après l'enseignement principal, mais ça semble un peu hors sujet. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là, ces aveugles, à ce moment-là, hein? Mais en réalité, lorsqu'on comprend l'aveuglement des disciples, on comprend tout l'éclairage de ces deux aveugles. Car les aveugles ne sont pas les seuls aveugles dans notre texte. Les disciples entendent Jésus parler de croix, il est extrêmement clair, mais ils ne voient pas encore le chemin de sa gloire. La foule voit un roi, ils le suivent, mais comprend mal la nature de son royaume. Les deux frères veulent être à gauche ou à droite, mais ils ne voient pas ce que ça signifie vraiment. Même les 10, ils s'indignent. Eux aussi, on voit qu'ils n'ont rien compris. Alors Matthieu place au bord du chemin deux aveugles qui crient « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous ». Ça, c'est un grand renversement. Ceux qui ne voient pas physiquement voient mieux que beaucoup de ceux qui sont censés voir. C'est les aveugles qui voient mieux l'appel de Christ que des disciples qui sont autour de lui, qui sont censés voir et entendre tout ce que Jésus-Christ est en train de dire. Ils reconnaissent le Fils de David, ils demandent miséricorde, ils veulent que leurs yeux soient ouverts. Voilà ce qui manque à tous les acteurs ici dans le passage, des yeux nouveaux. Les disciples ont besoin d'être guéris de leur manière charnelle de penser la grandeur. Leur problème est qu'ils regardent mal. Ils ont ce mauvais œil dont je vous ai déjà parlé, ils voient, mais ils évaluent mal. La foule a besoin d'être guérie de son attente d'un triomphe selon leur catégorie. La foule aussi regarde avec ce mauvais œil. Elle perçoit bien quelque chose de royal, mais elle ne voit pas encore la forme véritable du chemin de Jésus. D'ailleurs, cette même foule qui est en train de le suivre, elle va également crier « Crucifie-le ». Donc la même foule qui le suit en disant « C'est le roi, Hosanna, Hosanna », c'est la même foule qui va dire « Crucifie-le », parce qu'ils n'ont pas compris son message. Et nous aussi, nous avons besoin d'être guéris. Nous aussi, nous arrive d'avoir ce mauvais œil. Nous lisons mal des fois nos épreuves. Nous comprenons mal les voies de Dieu. Nous confondons parfois perte et fidélité, humiliation avec défaite. Ou des fois, on va voir la croix, des moments de souffrance dans votre vie, on va y voir un abandon de Dieu. Mais quand Jésus ouvre les yeux, alors on commence enfin à comprendre. La croix n'est pas un échec, mais c'est le chemin vers l'élévation. Des fois, dans notre vie, on peut avoir des fois dans notre travail ou qu'importe des moments presque de crucifixion. Des fois, l'impression que Dieu t'envoie des gens autour de toi pour te crucifier. Mais c'est également une manière de t'élever. Car nous croyons dans la résurrection, même quand tu as l'impression de mourir, nous croyons que Dieu te ressuscite. Le service, quand on se sert les uns les autres, quand on se porte les uns les autres, ça peut être vu comme une perte de temps. Mais Jésus-Christ est en train de nous dire que c'est ça la vraie grandeur. Suivre Jésus, c'est pas seulement admirer sa gloire, c'est marcher derrière lui dans la voie parfois de l'humiliation. Des fois, lorsqu'on dit que nous sommes chrétiens, dans notre entourage, ça peut être vu comme une humiliation. On va se moquer de nous, on va se moquer de Jésus, de Marie, etc. C'est également entrer des fois dans la compassion. Il y a des gens qui vont souffrir autour de nous et le chrétien doit être sensible à cette souffrance qui l'entoure. Et également du sacrifice. Donc les aveugles de Jéricho ne sont pas un détail ici en marge du récit. Ils révèlent le sens. Ceux qui voient avec leurs yeux ne voient pas encore justement, tandis que des aveugles demandent à Jésus de leur ouvrir les yeux. Autrement dit, la vraie prière de ce texte, ce n'est pas « Seigneur, donne-moi une grande place ». La vraie prière de ce texte, il est « Seigneur, ouvre-moi les yeux ». D'habitude, on a un temps de réfutation à ce moment-là de la prédication, mais aujourd'hui, j'aimerais parler de l'Évangile.
J'aurais pu prendre du temps pour dénoncer l'orgueil, l'ambition, le mauvais œil, mais là, j'ai envie de faire un focus sur l'Évangile. Car le problème de l'homme, ce n'est pas seulement qu'il voit mal. Il est coupable devant Dieu. Nous ne voulons pas naturellement le chemin de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas de cette croix. Nous préférons notre gloire à la sienne. Et c'est précisément pour cela que Jésus parle d'une coupe et d'une rançon. La coupe, c'est lui qui la boit, et la rançon, c'est lui qui la paye. Le Fils de l'homme, il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. C'est ça le salut. Quand on parle du salut, de la grâce, c'est ça. Le Christ, il est innocent, il est sans péché. Et nous sommes pleins de péchés toute notre semaine. Et c'est Christ qui est l'innocent qui s'offre pour le pécheur. Il porte le jugement, il boit la colère de Dieu et c'est lui qui est crucifié et c'est plus nous. Il donne sa vie de telle sorte que l'Évangile puisse être annoncé à tous. Quiconque vient à Christ trouve en lui un sauveur parfait. Donc tes péchés sont pris totalement en lui. Tu es pardonné. Ainsi, tu viens à Christ, si tu viens à Jésus-Christ, tu ne seras pas rejeté. Si tu cries à lui comme ces aveugles, il ne te repoussera pas. Dans le texte, on voit même la foule retenir ces aveugles. Tais-toi, tais-toi. Mais si tu viens les mains vides, tu trouveras en lui un sauveur. Mais nous savons également ceci, nul ne vient à lui par sa propre force. Si un pécheur voit la gloire de Jésus-Christ, comprend le chemin, commence à s'humilier et à confesser son péché, s'attache à lui par la foi, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui t'ouvre les yeux, qui incline ton cœur, qui conduit ta personne à Jésus-Christ. Et c'est là la marque des élus de Dieu. Les élus de Dieu, c'est ceux qui ont connu une grâce spécifique qui a fait qu'ils ont ouvert les yeux. Jésus reçoit les pécheurs qui viennent à lui. Donc confessons notre péché, confessons qu'il est notre roi et rappelons-nous que Jésus sauve. Alors en conclusion, le roi monte à Jérusalem. Les disciples veulent des places. Jésus, lui, il parle de prendre la coupe, de donner sa vie. Les foules espèrent la gloire et les aveugles demandent la miséricorde. Et ce sont eux qui ont raison dans ce passage. Alors faisons attention de ne pas demander une place aujourd'hui, mais plutôt de demander sa pitié. Car comme je le disais, la vraie prière de ce texte n'est pas « Seigneur, donne-moi une grande place ». La vraie prière de ce texte est « Seigneur, aie pitié de moi, ouvre mes yeux et fais-moi te suivre dans le chemin que tu m'indiques ». Prions. Éternel, merci pour ce passage qui nous permet de resituer pleinement le salut. Qu'est-ce que l'Évangile ? Tu bois la colère du péché, tu es crucifié, tu prends notre place, tu payes notre dette. Et ce message est donné à tous, mais uniquement ceux que tu as choisis par ta grâce ouvriront les yeux. Donne que chacun ici puisse avoir les yeux ouverts sur cette vérité qui dépend du salut dans le nom de Jésus-Christ. Amen.